Tenue de soirée, évidemment, une référence au film que vous connaissez tous. Je ne sais pas si vous y avez pensé d'ailleurs en faisant le truc. J'imagine que oui. J'ai un petit peu joué sur les Oui. titres. Oui. Sortir, un truc facile et simple, à moins avant que vous n'ayez un enfant qui a transformé cette élémentaire activité en projet gargantuesque. Si c'est avec un enfant, il ne faut pas que cela soit trop tard, pas dans un endroit trop brillant et si possible avec menu adapté. Si c'est sans, babysitter, tante, grands-parents ou amis sont réquisitionnés. Il faut, avant le moment du départ, qui devrait être consacré à votre préparation personnelle, prévoir les numéros de téléphone de tous les protagonistes à l'appui, tous les cataclysmes possibles et les mesures pour y remédier. Vous avez vécu ce moment où il faut sortir une première fois en abandonnant le bébé, comment est-ce qu'on fait? C'est très compliqué, on s'angoisse beaucoup, on a l'impression que rien n'est prêt et puis finalement on se demande si vraiment ça vaut la peine de sortir vu l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir sortir. Alors il y a tous les appareils, etc. Et puis une fois qu'on est dehors chez les amis, on parle que de nos enfants. on parle que de nos enfants. Les pères vont s'isoler. Maintenant, il n'y a plus comment est-ce qu'on dit, de fumoir hein, pour qu'on puisse causer de tout ça. On a promis aussi. Donc voilà, tout est à l'avenant. C'est à votre catalogue. Et puis, on salue la maison d'édition Fabre avec laquelle nous travaillons beaucoup. Puis il y a un autre roman, donc celui que vous annoncez, Une maison jaune. Alors, c'est un genre très différent. Oui, c'est un roman, donc c'est des textes plus longs. Comment ça se fait que dans beaucoup de romans, on attache de l'importance aux dates et aux moments et ça m'a un peu frappé et puis la justification à droite, ça m'a intéressé pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici parce que c'est pas le but. L'idée c'était d'accompagner le lecteur dans le texte et comme il y a 3 histoires en parallèle, les dates étaient nécessaires pour qu'on puisse retrouver rapidement dans quelle époque on était et de quelle héroïne on parlait. Oui, mais est-ce que ça vient peut-être des sujets de la télévision, les séries, je vais pas mettre de savon sur la pente, mais je vais vous indiquer la direction. Est-ce que c'est pas la méthode anglo-saxonne d'avoir plusieurs couches de scénarios? On en abandonne une, on revient à la seconde, on repart à la troisième, on retourne à la première? Je dirais que l'aspect anglo-saxon, là, elle sort peut-être du fait que j'aime bien les séries américaines, j'aime la tension qui est mise, j'aime cette idée qu'on lâche pas le lecteur et qu'on l'accompagne pour aller plus loin. Et j'ai plusieurs lecteurs qui m'ont dit j'ai voulu faire encore juste un chapitre, et il était 4h du matin quand j'ai quand même décidé d'éteindre. J'aime cette idée du cliffhanger, de tenir son lecteur. Oui, le cliffhanger. J'ai une question un peu brutale à vous poser. Comment se fait qu'une juriste, normalement, vous devriez avoir un chignon gris, de grosses lunettes et lire des textes? C'est l'image de la juriste à qui on dit non, mais elle gagne à être connue, elle connaît tout. Du juriste à la romancière, le blog passe encore. Pourquoi ça? Vous avez toujours voulu écrire en fait? J'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai mis longtemps pour me l'autoriser. J'ai écrit des textes plutôt scientifiques avant, des rapports, mais il y a un lien fondamental, c'est que je travaille encore et je fais beaucoup de successions. Et les successions, c'est l'âme humaine, c'est la dernière étape de la vie. C'est l'intimité et je crois que dans l'écriture, c'est quelque chose que je retrouve et que j'essaie de cultiver. Donc on a bien compris que vous travaillez sur les textes d'autres gens, les vies d'autres gens. Qu'est-ce que fait un juriste? Ou alors c'est parce qu'on dit on va appeler nos juristes, c'est pour être sûr que tout texte émis, toute chose publiée ne soit pas attaquable? Alors il y a la question par exemple d'un testament, mais il y a aussi l'accompagnement dans le processus de décision, de s'approprier le droit et puis d'être confortable dans le droit. Donc je crois que c'est quelque chose que je fais au sein de mon cabinet pour essayer d'accompagner les clients. Mon associé fait plutôt des contrats. Moi je suis plutôt dans cette partie humaine du droit qui accompagne au niveau du droit matrimonial, droit successoral. Donc vous avez confié à un distingué confrère les droits pour vos livres ou bien vous arrivez à vous occuper de vous-même? Je ne dirai rien, mais j'ai effectivement quelques juristes dans mon entourage qui ont regardé les contrats. C'est à l'américaine ça, d'avoir je vous enverrai mes avocats. Voilà, exactement. Non, je crois que j'ai la chance de travailler avec 2 maisons d'édition avec lesquelles j'ai des très bonnes relations et ça se passe très bien. Et il n'y a pas besoin d'avoir de conflit de ce point de vue-là. Tout va bien. Oui, ils sont très contents. On salue Isabelle Cardis au passage. Et Sophie Rossier, on me dit maintenant qu'on a vraiment fini. Merci, on a conclu cette journée avec votre sourire. Merci beaucoup. Merci et puis bon salon. Et puis merci pour vos ouvrages. Chronique d'une maman ordinaire et puis Une maison jaune, au plaisir de lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.